Te sens-tu bizarre ces temps-ci? On a la plus grosse superlune de l'année demain le 5 novembre, puis son approche chamboule pas mal d'affaires. T'es pas le ou la seule à le sentir. Une superlune, c'est appelé comme ça parce que c'est particulièrement près de la Terre. Donc en plus d'être pleine, la Lune est plus grosse et plus brillante que les autres. Celle-ci est surnommée la pleine lune du castor, en référence aux castors qui renforcent leur barrage avant le gel, puis aux trappeurs qui posent leur piège avant l'hiver. C'est en soi un rappel de s'ancrer, se solidifier avant de pouvoir affronter la suite. Et comme celle-ci est en taureau, cette lune met en lumière notre rapport à la sécurité, aux ressources matérielles, à la valeur qu'on s'accorde. C'est très lié au thème de stabilité, de valeur, de matière, de plaisir sensuel aussi. C'est une lunaison qui peut activer des questionnements autour de notre authenticité, puis en lien avec ces thèmes-là. Puis on parle aussi d'une fin de cycle ou d'un moment de transition. C'est l'occasion de laisser partir ce qui est plus aligné, puis d'accueillir ce qui émerge. Plus concrètement, ça peut être un moment idéal pour se reconnecter à son corps, une invitation à choisir avec conscience de qui et de quoi on s'entoure, une opportunité de mettre fin à des schémas qui ne servent plus, puis un temps propice vraiment à la réflexion douce plutôt qu'à l'hyperactivité. En description, je te mets quelques idées de rituels ultra simples pour faire de la place à cette introspection tranquille en cette belle occasion que nous offre le ciel de nous déposer puis de nous recentrer avant l'hiver. Au Québec, la pleine lune sera à son apogée le 5 au matin, donc si on préfère le souligner de soir, on peut le faire autant le 4 que le 5. Partage avec une personne qui aurait besoin de s'ancrer un peu plus en cette super pleine lune du castor, puis abonne-toi pour d'autres trucs witchy.